Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Patrick, bonjour Cathy, bonjour tout le monde. J'ai mon café avec moi and we are going to read the two last pages of the story of Nicolas. You see him here on the picture to the right, Nicolas. Nicolas goes to the market with his dad. They're going to buy a lot of things because they think that the mother spends too much money. They bought already a few tomatoes. And then we had the end of page 40, as you can see it here. So father did not want to buy the langouste. He was angry with this merchant. And so the father pulled him, tirer was the verb, tirer, pulled him by his hand. And comme ça, in that way, it surprised me. And now we're coming to the page we're going to read, 41, 42, the end of the story. J'ai, what happened? J'ai lâché le filet à provision. So lâcher is to let go. Lâcher, he let go the provision bag. Qui est tombé par terre? Which fell on the floor. Now, as you remember, I will read the ending of the story. I will read the 2 pages, and we're going to analyze it together, and I read it again. Look very well at the picture. It's quite a nice picture, and you see the merchant. He's really, really angry with Nicholas' father. Okay, so first I read in French. C'était gagné, surtout qu'une grosse dame qui était derrière nous a marché sur les tomates. Ça a fait crach. Et elle nous a dit de faire attention. Quand j'ai ramassé le filet à provision, ce qu'il y avait dedans, ça ne donnait pas faim. Il faudra qu'on retourne acheter d'autres tomates, j'ai dit à papa. Pour ces 5-là, c'est fichu. Mais papa n'a rien voulu entendre et nous sommes arrivés à la voiture. Là, papa n'a pas été content à cause de la contravention. Décidément, c'est le jour, il a dit. Et puis, nous nous sommes mis dans l'auto et papa a démarré. Mais fais attention où tu mets ton filet, a crié papa. J'ai plein de tomates écrasées sur mon pantalon. Regarde un peu ce que tu fais. Et c'est là que nous avons accroché le camion. À force de faire le guignol, ça devait arriver. Quand nous sommes sortis du garage où on avait emmené l'auto, c'est pas grave, elle sera prête après-demain. Papa avait l'air fâché. C'est peut-être à cause des choses que lui avait dites le camionneur, un gros. À la maison, quand maman a vu le filet à provision, elle allait commencer à dire quelque chose. Mais papa s'est mis à crier qu'il ne voulait pas de commentaires. Comme il n'y avait rien à manger dans la maison, papa nous a emmenés en taxi au restaurant. C'était très chouette. Papa n'a pas beaucoup mangé, mais maman et moi, on a pris de la langouste mayonnaise, comme pour le repas de communion de mon cousin Euloge. Maman a dit que papa avait raison, que les économies, ça avait du bon. J'espère que dimanche prochain, nous retournerons faire le marché avec papa. Well, that's the end of the story. Let's go back now. Let's scroll back and let's analyze. Where did we end? Well, here we ended last time. So, c'était gagné. C'était, we had it a few times. It's a past tense of to be, être. It was all won. Like it comes from the verb to win. It was all, well, here, in fact, it's really, that's not what he means because he dropped the bag. And what happened? Listen very well. Especially, surtout. It's really like above all, surtout, qu'une grosse dame, that a big lady, qui était derrière nous, who was
behind us, a marché sur les tomates, has stepped on the tomatoes. Ça a fait croche. It has made, or it did, it made croche. That's the sound it made. Et elle nous a dit de faire attention. And she to us said to pay attention. Quand j'ai ramassé le filet à provision, when I, and ramasser is to pick up. So when something that's on the floor, you pick up. So when I picked up the provision bag, ce qu'il y avait dedans, what was in there, dedans means in it, what was inside, ça ne donnait pas faim. That did not give hunger. It didn't make you hungry, which means that it didn't look nice. Because what was inside, well, all the crushed vegetables. Il faudra qu'on retourne acheter d'autres tomates, j'ai dit à papa. Il faudra, well, that's the future tense of il faut. Il faut is one should. Il faudra is the future. It's also a bit like one should, but like a future tense. One will have to. That's really what it says. That we return, acheter, it's a verb we know already, to buy. We return to buy other tomatoes. I said to Daddy. For those 5 there, and this is really interesting, if you say in English, those 5, you will put a word in front in French and then the la at the end. If you want to say these, it will be ces 5-ci. And those, ces 5-là. C'est fichu. It's over. It's done. Mais papa n'a rien voulu entendre. But Daddy hasn't voulu, to hear nothing. He didn't want to listen. He didn't want to hear anything. Et nous sommes arrivés à la voiture. And we arrived, and again, I say it again, in French, you will rather use the past perfect than the simple past. So we arrived at a car. Là, papa n'a pas été content à cause de la contravention. There, Daddy was not content. Content, it doesn't mean content. It means glad. He was not glad because of the contravention, the traffic fine. He got a fine because he didn't do the right parking. Décidément, c'est le jour, il a dit. Well, definitely, it's the day, he said. Et puis, nous nous sommes mis dans l'auto et papa a démarré. And then, we, mis is the past of the verb mettre. We put ourselves in the car and father started. He started the car. Démarrer. So now we're coming to the very last page. Mais fais attention où tu mets ton filet, a crié papa. But pay attention where you put your bag, screamed Daddy. J'ai plein de tomates écrasées sur mon pantalon. I have plenty of crushed tomatoes on my hands. Regarde un peu ce que tu fais, but look a little bit what you're doing. Well, in French, you will say un peu, a little bit. In English, you'll probably say, just look what you're doing. Et c'est là que nous avons accroché le camion. And it's there that we, accroché, crashed into le camion, the truck. À force de faire le guignol, ça devait arriver. Yeah, à force de, if you are behaving like a fool all the time, guignol, it's a fool, it had to happen. And you see, arriver can be to arrive, but it can also be to happen. Quand nous sommes sortis du garage, où on avait emmené l'auto, when we, sortir is to go out, when we went out of the garage, where
they had taken the car. C'est pas grave. It's not serious. Elle sera prête après-demain. And you see, you say she, the car, because it's la voiture. In English, of course, it. It will be ready the day after tomorrow. Papa avait l'air fâché. Daddy looked angry. Il avait l'air. That's really a very important expression. We had it already before. Il avait l'air. It's a bit like he had the air, but it means he looked. Father looked angry. C'est peut-être à cause des choses que lui avait dites le camionneur, un gros. It is maybe because of the things that to him said the truck driver, un gros, a big one, a big truck driver. À la maison, at home, quand maman a vu le filet à provision, when mom saw the provision bag, elle allait commencer à dire quelque chose. She was going to start to say something. Quelque chose, something. Mais papa s'est mis à crier, but father started to scream qu'il ne voulait pas de commentaires, that he did not want comments. Comme il n'y avait rien à manger dans la maison, papa nous a emmenés en taxi au restaurant. As there was, so il y avait is there wasn't anything to eat in the house. Father took us by taxi to the restaurant. C'était très chouette. It was very cool. Papa n'a pas beaucoup mangé. Daddy did not eat a lot. Mais maman et moi, on a pris de la langouste mayonnaise. But mom and me, we took langouste with mayonnaise. Comme pour le repas de communion de mon cousin Euloge. As for the Holy Communion meal of my cousin Euloge. Maman a dit que papa avait raison. Mother said that daddy was right. Que les économies, ça avait du bon. That, well, economy, remember, it means like saving money. It had something good, bon. J'espère que dimanche prochain, nous retournerons faire le marché avec papa. I hope that next Sunday, we will return to do the market, to go to the market with daddy. And you see here, this is Nicola with his bag and the crushed tomatoes. Okay, let me show you now the file where I noted down all the vocabulary so you can study it and then listen again when I read it again. Let me show you the file. You see here we get to lesson 27. It's the final part of this story. And you see, let me make it a little bit bigger. You see, I noted down all the verbs, all the words, everything you can study, everything I explained in the text. So I would advise you to look at this, to study the words, to read them once, twice, maybe 3 times, and then you listen to the story again. So here is all the vocabulary. I put the link underneath this video so that you can look at it, you can study it. And let me read the last 2 pages once again. Listen well, and I hope you understand a little bit more. Mais papa ne m'a pas laissé finir. Elle m'a tiré par la main et comme ça m'a surpris, j'ai lâché le filet à provision qui est tombé par terre. C'était gagné. Surtout qu'une grosse dame qui était derrière nous a marché sur les tomates et ça a fait cruchon. Et elle nous a dit de faire attention. Quand j'ai ramassé le filet à provision, ce qu'il y avait dedans, ça ne donnait pas faim. Il faudra qu'on retourne acheter d'autres tomates, j'ai dit à papa. Pour ces 5-là, c'est fichu.
Mais papa n'a rien voulu entendre et nous sommes arrivés à la voiture. Là, papa n'a pas été content à cause de la contravention. Décidément, c'est le jour, il a dit. Et puis, nous nous sommes mis dans l'auto et papa a démarré. Mais fais attention où tu mets ton filet, a crié papa. J'ai plein de tomates écrasées sur mon pantalon. Regarde un peu ce que tu fais. Et c'est là que nous avons accroché le camion. À force de faire le guignol, ça devait arriver. Quand nous sommes sortis du garage où on avait emmené l'auto, c'est pas grave, elle sera prête après-demain. Papa avait l'air fâché. C'est peut-être à cause des choses que lui avait dites le camionneur. Un gros. À la maison, quand maman a vu le filet à provision, elle allait commencer à dire quelque chose. Mais papa s'est mis à crier qu'il ne voulait pas de commentaires. Comme il n'y avait rien à manger dans la maison, papa nous a emmenés en taxi au restaurant. C'était très chouette. Papa n'a pas beaucoup mangé, mais maman et moi, on a pris de la langouste mayonnaise, comme pour le repas de communion de mon cousin Euloge. Maman a dit que papa avait raison, que les économies, ça avait du bon. J'espère que dimanche prochain, nous retournerons faire le marché avec papa. Voilà, je continue mon café. Merci, merci d'être là avec moi. Thank you very much to have been reading with me. I hope you will be there next time to read a new story. Have a wonderful day and see you very soon. Bye.